2 Timothée, chapitre 1er, verset 7. En effet, ce n'est pas un esprit de timidité que Dieu nous a donné, mais un esprit de force, amen, d'amour et de sagesse. Dans la Bible du Semeur, on a une traduction un peu différente, mais c'est intéressant de le souligner. Dieu nous a donné un esprit qui, loin de faire de nous des lâches, nous rend forts, aimants et réfléchis. La deuxième lettre de l'apôtre Paul à Timothée, c'est la dernière lettre que l'apôtre a écrite. C'est sa dernière lettre. Et c'est on va dire quelques jours avant qu'il ne meure. Et lorsque Paul a écrit cette lettre à Timothée, il était où? Il était où, les enfants? Vous savez où il était, Paul, quand il a écrit cette deuxième lettre à Timothée? Vous savez pas? Vous n'avez pas une petite idée? À Rome. À Rome, en prison. Voilà. Paul était à Rome en prison quand il a écrit cette lettre, deuxième lettre à Timothée. Timothée qui était son compagnon de service. Et c'est vrai que quand on regarde un petit peu ces deux lettres, il y a une relation toute particulière entre Paul et Timothée. Il y a toute une affection qui est là, bien que Timothée n'était pas le fils dans la chair de l'apôtre Paul. Eh bien, Paul considérait Timothée comme son fils dans la foi. Parce que Paul l'a vu grandir dans la foi et Paul l'a vu aussi entrer dans le service de Dieu et Timothée a d'ailleurs accompagné l'apôtre Paul. Il a fait, je dirais, ses stages. Le stage probatoire, premier stage, deuxième stage avec l'apôtre Paul. Et il a eu raison. Il avait un bon maître de stage en la personne de l'apôtre Paul, un bon exemple. D'ailleurs, l'apôtre Paul n'hésite pas à dire suis mon modèle, suis le modèle que je t'ai laissé, suis l'enseignement que je t'ai laissé, parce que Paul était vraiment un formateur. Quand on voit le nombre d'hommes et de femmes qui ont travaillé avec lui, parce que Paul a été ce qu'il a été, et on a de belles choses concernant l'apôtre Paul, mais nous remarquons que Paul était toujours accompagné, il y avait toujours 1, 2, 3, il y avait toujours du monde avec lui, l'accompagner, travailler avec lui. C'est un homme qui savait communiquer cet amour de Dieu, cet amour pour le service de Dieu et que nous puissions nous aussi être à cet exemple-là. Donc lorsque Paul envoie sa deuxième lettre à Timothée, Timothée est alors le pasteur de l'église d'Éphèse. Et c'est difficile à ce moment-là pour Timothée. Puis Paul connaît bien le contexte, il connaît bien Éphèse, il connaît bien les anciens d'Éphèse, il connaît bien la situation spirituelle de la ville et de l'Église. Et il a entendu, peut-être par Timothée lui-même, on ne sait pas comment, mais il a entendu parler des difficultés, des séries de problèmes que Timothée rencontre dans la direction de cette église d'Éphèse. Et c'est vrai que conduire une église, ce n'est pas facile. Alors il est évident qu'il faut l'appel de Dieu. Si on ne l'a pas, on ne va pas très loin, ça c'est évident. Et puis il faut l'aide du Saint-Esprit, ça c'est certain. Et puis il faut l'encouragement aussi des frères. Et c'est ce que Paul communique à Timothée, il lui apporte un encouragement. Parce que c'est le but de Paul à travers cette deuxième lettre, c'est-à-dire donner des recommandations pratiques, utiles à Timothée, mais c'est surtout l'encourager à persévérer dans le service qui lui était confié, persévérer à la direction de cette œuvre d'Éphèse, à ne pas se laisser piéger par les difficultés, mais à porter ses regards sur Jésus-Christ, parce que c'est sur la personne de Jésus d'ailleurs que l'apôtre Paul met l'accent dans ses épîtres à Timothée. Donc c'est une lettre d'encouragement, à la fois pleine de recommandations et d'affection que Paul laisse donc à cet enfant dans la foi, celui qu'il considère comme son enfant dans la foi. Alors au-delà de s'adresser à Timothée, je crois que c'est à chacun d'entre nous que l'apôtre Paul s'adresse. Amen. Et je crois qu'il voulait encourager Timothée, mais Dieu, à travers cette lettre qui est là,
dans la Bible, inspirée de Dieu. Et c'est d'ailleurs dans 2 Timothée, chapitre 3 et verset 16, il nous est dit que toute l'écriture est inspirée de Dieu, elle est soufflée de Dieu. Ce qui veut dire que cette lettre est là aussi pour nous encourager les uns les autres, parce que nous avons besoin d'être encouragés. Besoin d'être encouragés afin de persévérer dans notre foi, persévérer dans notre marche à la suite de Christ, persévérer dans un monde qui s'égare de plus en plus et qui quelque part s'oppose de plus en plus à ce que Dieu veut, à ce que Dieu dit à travers sa parole. Et Paul, dans les premiers versets de sa lettre, eh bien, appelle Timothée à se souvenir de trois choses. Il va l'encourager en lui disant, souviens-toi des promesses de Dieu. Les 2 premiers versets. Souviens-toi des promesses de Dieu. Et il est bon, effectivement, de se souvenir des promesses de Dieu. Elles sont là dans sa parole et elles sont là pour nous encourager. Elles sont là nous montrant que nous avons en Dieu un Dieu qui est fidèle. Parce que ce qu'il dit, il l'accomplit. Ce qu'il dit, il a le pouvoir de le réaliser. Et mais Paul va plus loin. Souviens-toi du peuple de Dieu, les versets 3 et 5. Et dans ces versets, l'apôtre Paul fait référence donc à la mère de Timothée, à la grand-mère de Timothée, à la foi de ces femmes qui ont marqué le cœur de Timothée, mais à tous ces autres hommes et femmes qui composent l'Église et qui sont ces pierres vivantes que Dieu a introduites dans son Église et qui ont là leur importance et à travers lesquelles Timothée aussi peut être encouragé. Amen. Alors, je ne m'attendais pas à ça. Nous sommes les pierres vivantes. Amen. Nous sommes ces pierres vivantes. Et il est bon de se souvenir les uns des autres et pouvoir ainsi s'encourager, prier les uns pour les autres. Je vais pas revenir sur toute cette série que l'on a vue sur les uns les autres. Et puis, Paul continue en disant, verset 6-7, souviens-toi de la puissance de Dieu, souviens-toi de cette personne et œuvre du Saint-Esprit qui a débuté d'ailleurs un travail en toi, qui a déposé en toi eh bien, des dons, qui a déposé en toi une présence. Alors souviens-toi de cela. Et c'est sur ce troisième point que je vais m'arrêter avec vous ce matin. Je vais mettre le focus justement sur ce souviens-toi de la puissance de Dieu. Et je reviens donc à ce verset d'introduction. Dieu nous a donné un esprit qui, loin de faire de nous des lâches, nous rend forts, aimants et réfléchis. Amen. Et Dieu, dans son amour, nous a fait différents dons. Il nous a fait une série de dons. Si nous sommes ici ce matin, c'est qu'un jour, Dieu a touché notre cœur par sa parole. Dieu nous a fait don de sa parole. Amen. La parole de Dieu est un don de Dieu pour nous, son peuple, pour nous, ses enfants. Et le Saint-Esprit, à l'écoute de la prédication ou de la lecture de la parole de Dieu, nous a convaincus de péché, nous a conduits à la repentance. Et le Saint-Esprit nous a conduits à réaliser la valeur du sang de Jésus qui a coulé sur le bois de la croix, à réaliser que ce sang était seul capable non seulement de nous laver du péché, mais également de nous purifier, de nous rendre purs, de nous introduire dans cette connaissance de Dieu, nous permet de tenir dans la présence de Dieu, parce que Dieu ne nous voit plus tels que nous étions, mais il nous voit au travers du sang de Jésus qui nous a lavés et purifiés. Ce qui fait que nous sommes déclarés justes. Et par la foi, nous nous sommes appropriés ce don qui est le don de Jésus. Après le don de la parole, il y a le don de Jésus, le Fils unique de Dieu. Et nous connaissons ce verset, Jean 3,16, ainsi que le verset 17. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné, qu'il a fait don. Il a fait don de son Fils unique Jésus, afin que quiconque place sa foi en lui ne périsse pas à cause du péché, mais au contraire accède à la vie éternelle. Entre en possession de la vie éternelle. Parce que Dieu en Jésus-Christ n'est pas venu pour juger le monde, mais au contraire pour ouvrir une voie de salut. Si nous marchons aujourd'hui, nous ne marchons plus dominés par le péché, dominés par la chair, mais sous l'autorité de Jésus-Christ. Et dans le don de Jésus, nous avons reçu le pardon de nos péchés, nous avons reçu la vie éternelle. Amen.
Mais Dieu, dans sa grâce, nous a fait un autre don, celui donc du Saint-Esprit. Et le Seigneur Jésus a pu dire en Jean 16, verset 7, « Il vous est avantageux que je m'en aille. » Il est avantageux que je m'en aille. Il est avantageux que je vous quitte. Il est avantageux que je vous abandonne. Parce que si je ne m'en vais pas, le consolateur ne viendra pas vers vous. Et si je m'en vais, je vous l'enverrai. Et un petit peu avant, Jésus dira, et moi je prierai le Père, et il vous donnera un autre consolateur, afin qu'il demeure éternellement avec vous. L'Esprit de vérité que le monde ne peut recevoir, parce qu'il ne le voit point et ne le connaît point. Mais vous, vous le connaissez, notez bien ces paroles, car il demeure avec vous. Et Jésus ajoute, et il sera en vous. Non seulement il demeure avec nous, mais Jésus nous dit, il sera en vous. Et Jésus est monté au ciel, et il s'est à nouveau installé à la place qui était la sienne avant sa première venue, à savoir à la droite de Dieu son Père, et il a débuté son ministère d'intercession en notre faveur. Et Jésus reprenant sa place dans la gloire, eh bien c'est cette troisième personne de la Trinité, personne sainte, personne avec les mêmes attributs que le Père et le Fils. Le Saint-Esprit est descendu le jour de la Pentecôte, ce que nous célébrons aujourd'hui, Amen. Mais si c'est jour de Pentecôte selon notre calendrier, puisque le Saint-Esprit est avec nous, puisque le Saint-Esprit est en nous, c'est Pentecôte tous les jours. Alléluia. Cela doit être Pentecôte tous les jours. Parce que le Saint-Esprit habite notre cœur, rendant réelle la présence de Jésus en nous et au milieu de nous. Nous sommes les temples du Saint-Esprit. Nous avons encore là un don, le don du Saint-Esprit. Mais ce n'est pas fini, parce que Dieu, dans sa bonté, est allé encore plus loin, parce qu'avec le Saint-Esprit, on a les dons de l'Esprit. Le Saint-Esprit nous a accordé des dons dont la liste nous est donnée dans 1 Corinthiens 12. Il y a diversité de dons, mais le même Esprit, diversité de ministères, mais le même Seigneur, diversité d'opérations, mais le même Dieu qui opère tout en tous. Or, chacun, à chacun, la manifestation de l'Esprit est donnée, et cela pour l'utilité commune. En effet, à l'un est donné par l'Esprit une parole de sagesse, à un autre une parole de connaissance selon le même Esprit, à un autre la foi par le même Esprit, à un autre le don des guérisons par le même Esprit, à un autre le don d'opérer des miracles, à un autre la prophétie, à un autre le discernement des esprits, à un autre la diversité des langues, à un autre l'interprétation des langues. Un seul et même Esprit opère toutes ces choses et les distribue à chacun en particulier comme il le veut. Et on peut dire merci, Seigneur, pour les dons de l'Esprit, qui sont source d'encouragement, par lesquels Dieu parle, par lesquels Dieu agit. Et cela pour l'utilité commune, pour le bien de son Église. Et comme Paul le souligne à Timothée, eh bien Timothée a reçu un don de la part de Dieu. Il y a eu une occasion solennelle où Paul lui imposa les mains et le mit à part pour le service du Seigneur. Et Paul fut appelé par Dieu pour servir Dieu, pour exercer un ministère de la parole. Et Dieu, dans sa bonté, dans sa grâce, a accordé d'autres dons, des ministères dons, qui sont donnés à l'Église, Éphésiens 2:11. Il a donné les uns comme apôtres, les autres comme prophètes, les autres comme évangélistes, les autres comme pasteurs et docteurs. Et les ministères sont des dons de Dieu pour son Église, son développement, sa protection. Amen. Et nous avons ainsi, quand on considère tous les dons de Dieu, nous avons ce matin toutes les raisons d'être reconnaissants à Dieu, toutes les raisons d'apporter notre louange et de l'exprimer là à notre Dieu. Merci pour tous ces dons. Merci pour le don de ta parole. Merci pour le don de Jésus. Merci pour le don de l'Esprit. Merci pour les dons spirituels. Merci pour les ministères dont que tu donnes à ton peuple, à ton Église. Merci pour tout cela. Nous sommes bénis de toutes sortes de bénédictions. Amen. Et cela en Jésus-Christ, puisqu'en Jésus-Christ nous avons tout pleinement. Dans le verset 7, il nous est parlé d'une chose que Dieu ne nous a point donnée. Il y a des choses que Dieu nous a données, mais il y a des choses qu'il ne nous a pas données. Et dans le verset 7, le verset d'introduction, il y a une chose que Dieu ne nous a pas donnée. Il y a trois choses qu'il nous a données par l'intermédiaire du Saint-Esprit. Alors, voyons tout d'abord ce que Dieu ne nous a pas donné. La première chose qu'il ne nous a pas donnée, c'est un esprit de timidité, de crainte ou encore de lâcheté, pour reprendre la Bible du Semeur. Lâcheté, c'est manque de courage, d'énergie, de fermeté, d'énergie morale, de fermeté. Et dans le mot grec qui est utilisé par l'apôtre Paul,
qui est d'ailleurs unique. C'est le seul texte où ce mot apparaît en grec. Bien sûr, on trouve le mot timidité dans d'autres textes, mais ces trois notions, timidité, crainte, encore lâcheté, apparaissent dans ce même mot, mot grec. Et il y a ces trois idées qui sont là, et elles se rejoignent et peuvent se résumer en une expression. Finalement, Dieu ne nous a pas donné un esprit qui nous paralyse, qui nous rend inefficaces, qui maintient un statu quo en nous. Non. 2 Corinthiens chapitre 3, le verset 17. Or, le Seigneur, c'est l'esprit. Et là où est l'esprit du Seigneur, là est la liberté. La liberté. Et ce que l'apôtre décrit ici, début de ce verset 7, c'est un esprit de timidité, de lâcheté, qui, en fait, qui nous paralyse, qui maintient un statu quo. Mais ça, c'est pas Dieu qui nous le donne. Amen. Parce que Dieu est un Dieu de mouvement, un Dieu qui bouge, et un Dieu aussi qui nous fait rentrer dans son mouvement. Et on le voit à travers les appels du Seigneur. On connaît ces textes de Matthieu 28, Marc 16, aller par tout le monde. Donc on voit ce mouvement dans lequel Dieu veut nous voir entrer et nous faire entrer. Amen. Donc Paul a eu connaissance des difficultés rencontrées par Timothée, des réticences, des craintes, des peurs qui étaient les siennes devant toutes ces difficultés. Et Paul veut que Timothée sache que cette peur qui le paralyse, que cette forme de lâcheté, de crainte qui est là, tout cela ne vient pas de Dieu. Ce n'est pas un tel esprit que Dieu a donné à Timothée. Et Paul veut que Timothée le réalise. Dieu ne nous a pas donné un esprit de crainte. Amen. C'est vrai, nous sommes tous confrontés à des situations où nous sommes parfois paralysés, intimidés, effrayés. Par exemple, pour certains, parler devant une foule de Jésus, ça les rend muets. Pour d'autres, ça les fait fuir. D'autres ont peur de la confrontation. Alors, non, mais moi, parler de Jésus à une personne que je ne connais pas comme ça, non. D'abord, on ne sait pas à qui on va en parler et on ne sait pas la réponse qui va être donnée. Mais est-ce que l'important, c'est éventuellement d'anticiper sur la réponse ou de communiquer ce qui a une grande valeur, le message de Jésus? D'autres ont peur d'être rejetés. Nous avons tous plus ou moins des peurs, des craintes qui sont là, surtout quand il s'agit de parler de Jésus. Je dirais que la première étape pour faire face à de telles peurs, c'est de comprendre qu'elles ne viennent pas de Dieu. C'est la première chose, c'est la première étape. C'est ce que Paul dit à Timothée. Et c'est une étape importante de dire ce n'est pas Dieu qui me fait ressentir cela. Dieu ne m'a pas donné cela. Cela ne vient pas de lui. Peut-être que ça vient de notre personnalité, de notre caractère. Peut-être que c'est une faiblesse de la chair, mais ça ne vient pas de Dieu. Amen. La deuxième étape pour faire face à de telles peurs est de comprendre ce que Dieu nous a donné. Dieu nous a donné un esprit qui nous rend forts, qui nous rend aimants et réfléchis. Amen. De temps en temps, vous pouvez dire Amen si vous êtes d'accord. La peur et la timidité, quand on regarde bien, la crainte, ce que Paul dit dans le début de ce verset 7, quand on regarde bien, tout cela nous empêche d'utiliser finalement les dons que Dieu nous a donnés. Cela nous empêche de faire valoir, de mettre en valeur ces dons. Que ce soit le don de la parole, que ce soit le don de Jésus, le don de l'Esprit, cela nous empêche de mettre en valeur ces dons. Ça vous rappelle pas quelque chose, ça? Une parabole donnée par Jésus. Parabole, par exemple, des talents. Alain, un talent, etc. Et que fait celui qui a reçu un talent? Il va l'enterrer. Il ne met pas en valeur ce qu'il a reçu. Alors qu'il aurait pu le mettre en valeur. Il ne l'a pas fait. Et on voit le reproche du Seigneur. On le reproche du Seigneur. Et nous ne voulons pas être de ceux qui enterrent les dons, les grâces que Dieu nous a donnés, mais nous voulons être de ceux, au contraire, qui les mettent en valeur. Et nous avons tout le nécessaire pour mettre en valeur ce que Dieu nous a donné. Tout le nécessaire. Donc, la peur, la timidité, etc. ne doivent pas nous empêcher.
d'utiliser les dons de Dieu parce que Dieu ne nous a pas donné un esprit semblable. Bien au contraire. Nous n'avons pas besoin d'accepter ce que Dieu ne nous a pas donné. Amen. Si Dieu ne nous l'a pas donné, on n'a pas à l'accepter. Et si on l'accepte, c'est que ça ne vient pas de lui. Nous avons besoin de recevoir humblement et de marcher dans ce qu'il nous a donné, un esprit de force, d'amour et de sagesse. Alors, regardons de plus près aux trois choses que Dieu nous a données par le Saint-Esprit. Il nous a donné la puissance, la force. Et on peut mettre ce texte en parallèle avec Actes 1:8, mais vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit, survenant sur vous, et vous serez mes témoins à Jérusalem. Donc mes témoins, c'est-à-dire des gens capables de mettre en valeur ce qu'ils ont reçu, mettre en valeur les dons qu'ils ont reçus. C'est ça un témoin. Mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée, dans la Samarie, jusqu'aux extrémités de la terre et même jusqu'à Vitrolles. Amen. Et la puissance dont il est question ici, c'est la puissance de Dieu. C'est cette puissance que Dieu déverse dans nos cœurs. Une puissance divine, c'est pas une puissance humaine, c'est pas une puissance qui prend la fuite dès que des difficultés surgissent. Non, cette puissance dont Dieu nous revêt par le Saint-Esprit, c'est sa puissance à lui, la puissance divine, la puissance flagrante, capable de vaincre n'importe quel obstacle pouvant se dresser devant nous. Et on le voit à travers, entre autres, le livre des Actes des Apôtres, simplement pour s'arrêter sur ce livre, où on voit des hommes remplis du Saint-Esprit, et il nous est dit, quelques chapitres plus loin, ces hommes qui ont bouleversé le monde sont là, Jason les a reçus dans sa maison. Mais ces quelques hommes ont été capables de bouleverser le monde, et on connaît leur nom. Pour certains, on sait ce qu'ils ont été dans les évangiles. Si on prend un exemple, celui peut-être qui est plus en avant que les autres, on va prendre Pierre. Qu'est-ce qu'on voit dans les évangiles? Qu'est-ce qu'on voit sur le caractère de Pierre, sur le tempérament de Pierre? La chose dont on se souvient le plus concernant Pierre, c'est le fait qu'il ait renié Jésus. Et il le fait devant qui? Devant deux servantes. Deux servantes sont là, deux jeunes filles sont là, mais tu étais avec lui? Non, je ne le connais même pas. La deuxième lui dit, mais là, ton accent te trahit. Ton accent marseillais fait qu'on sait d'où tu viens. C'est pas lillois. L'accent galiléen se reconnaissait surtout de quelqu'un qui était dans le sud. Donc on retrouve cela encore aujourd'hui et nous voyons un homme qui est là dans la défaite, qui est là dans ce premier portrait qui est donné par l'apôtre Paul. Oui, le Saint-Esprit est une personne divine, faisant sa demeure en nous, dans des vases, c'est vrai, qui sont fragiles, mais c'est justement parce que Dieu connaît notre fragilité, la fragilité des vases que nous sommes, qu'il vient les remplir de sa présence et de la présence du Saint-Esprit, afin que ces vases soient des vases d'honneur, des vases qui contiennent une puissance qui fait qu'on ne peut pas les casser. Amen. Parce que c'est lui qui nous fortifie. Et la force que nous communique le Saint-Esprit vient justement au secours de nos faiblesses et nous donne la capacité de les surmonter. Et c'est ce que nous voyons d'ailleurs le jour de la Pentecôte. Je reviens à cela et je reviens à l'apôtre Pierre. Pierre a tremblé, il a renié Jésus par 3 fois, on se souvient de cela. Mais ce même homme, le jour de la Pentecôte, qu'est-ce qui se passe? Où est-il? Alors vous allez me dire, il est dans la chambre haute? Oui. Ça fait du bruit? Oui. Mais ensuite, qu'est-ce qu'il fait? Eh bien, il va se présenter devant toute la foule. Waouh, celui qui a perdu tous ses moyens devant 2 jeunes filles se retrouve là devant toute une foule. Une foule avec, on estime à peu près 20 nationalités différentes représentées dans cette foule. Et il est là, se présentant devant cette foule. Et la différence entre les deux situations, entre la première où nous voyons Pierre qui perd ses propres forces, qui est incapable
de manifester une quelconque confession sur la personne de Jésus-Christ, sur la foi qui est la sienne. Et dans la deuxième situation où il est là, devant une foule, qu'est-ce qui a fait la différence? La plénitude du Saint-Esprit en lui. La personne du Saint-Esprit, cette présence lui a communiqué une force divine. Il l'a rendu capable, lui, de parler devant une foule de son Seigneur et Sauveur et d'en parler sans trembler. Alors que quelques jours auparavant, il a tremblé et perdu tous ses moyens. Maintenant, dans l'épisode de la Pentecôte, il y a un point souvent qui est sous-estimé. C'est vrai, on voit cette plénitude du Saint-Esprit, amen. Mais, il y a aussi la part de Pierre. Il y a la part de Pierre. Verset 14, parce qu'on s'arrête sur chapitre 2, verset 4, le Saint-Esprit est descendu, remplit la pièce, etc. Les 120 furent remplis, et ils se mirent à parler en d'autres langues selon que l'Esprit leur donnait de s'exprimer. Mais il y a le verset 14. Alors Pierre, se présentant avec les 11, éleva la voix et leur parla en ces termes: hommes juifs, vous tous qui séjournez à Jérusalem, sachez ceci et prêtez l'oreille à mes paroles. Et la part de Pierre, là, a été de se présenter, de faire un pas de foi, se présenter devant la foule. C'est sa part. Et à partir de là, l'Esprit lui a donné toutes les forces nécessaires parce que l'Esprit était en lui. Ce qui veut dire que la foi qui a été la sienne à ce moment-là a été l'étincelle qui a déclenché la puissance de l'Esprit en lui, le conduisant à parler à l'ensemble de cette foule et à toucher le cœur de cette foule, puisqu'il nous est dit, ils eurent le cœur vivement touché, littéralement c'est transpercé de part en part, et ce jour-là, 3000 âmes se donnèrent à Jésus-Christ. Et la foi de Pierre, c'est la mise en action, et le Saint-Esprit lui a communiqué la force dont il avait besoin par rapport aux circonstances devant lesquelles il se trouvait. La foi en action, c'est la foi qui va au contact des perdus. Et si nous allons au contact du perdu, puisque nous avons en nous l'Esprit de Dieu, il n'y a pas de souci. Le Saint-Esprit sera rappelé à notre esprit ce qui est nécessaire de dire, et il saura nous donner les forces nécessaires pour faire face à cette confrontation. Amen. La foi en action, c'est la foi qui s'exprime dans la prière, dans le combat de la prière. La foi en action déclenche l'action puissante du Saint-Esprit. Et tout le livre des Actes des Apôtres, j'ai pris l'exemple de Pierre, mais on peut aller plus loin, on peut voir Étienne, on peut voir l'apôtre Paul également. On a exactement la même chose, parce que le livre des Actes des Apôtres va dans le même sens. À partir du moment où il y a la foi en action, cette puissance qui est en nous est là comme déclenchée. Elle s'exprime. Ce qui signifie que nous n'avons pas demandé au Seigneur sa puissance, puisque nous l'avons reçue, lorsque le Saint-Esprit nous a remplis. Là, ça fait référence au baptême dans le Saint-Esprit. Alors bien sûr, ceux qui ne sont pas encore baptisés du Saint-Esprit au milieu de nous, eh bien, demandez-le. C'est une grâce qui est offerte. Dieu ne l'accorde pas à des gens parfaits. Et vous en avez un devant vous, un homme qui n'est pas parfait, et qui pourtant a été rempli du Saint-Esprit, qui continue de l'être. Amen. Donc, c'est une grâce aussi qui est pour vous. Attendez-vous à cette manifestation de cette grâce. Mais pour que cette puissance en nous, pour vous qui l'avez reçue, pour vous qui avez été baptisés du Saint-Esprit, puisse là s'exprimer, eh bien, il faut mettre votre foi en action. Amen. À l'exemple de Pierre. Deuxième chose qui nous est communiquée par le Saint-Esprit, il nous donne l'amour. C'est le même mot que lorsqu'il est question de l'amour de Dieu. Et ça se comprend puisque c'est le Saint-Esprit qui nous communique l'amour de Dieu. Romains 5,5, l'amour de Dieu est répandu dans nos cœurs par le Saint-Esprit. Cet agapé, c'est un amour puissant, eh bien c'est cet amour humble, cet amour-là, cet amour dont nous avons une belle définition dans 1 Corinthiens 13. L'amour est patient, plein de bonté, l'amour n'est pas envieux, l'amour ne se vante pas, il ne s'enfle pas d'orgueil, il ne fait rien de malhonnête, il ne cherche pas son intérêt, il ne s'irrite pas, il ne soupçonne pas le mal. Cet amour-là, c'est le Saint-Esprit qui nous le communique. C'est le Saint-Esprit qui le déverse dans nos cœurs. Et nous avons une idée de ce que le Saint-Esprit déverse à travers 1 Corinthiens 13. Mais je trouve intéressant
Vous avez remarqué la situation d'un Corinthiens 13 dans la Bible? Vous n'avez pas remarqué? C'est juste entre 1 Corinthiens 12 et 1 Corinthiens 14. Vous avez remarqué? Vous allez me dire, mais la palisse aussi, là. Mais de quoi est-il question dans 1 Corinthiens 12 et 1 Corinthiens 14? Il est question de l'action du Saint-Esprit, la manifestation des dons de l'Esprit. Dans ces deux chapitres 12 et 14, il est question de l'œuvre du Saint-Esprit, de la puissance et de l'autorité du Saint-Esprit, dans la vie du croyant, dans la vie de l'Église. Et là, vous avez au milieu 1 Corinthiens 13. Donc, il y a un lien évident entre l'amour et l'action du Saint-Esprit dans nos vies. Il y a une évidence. Et c'est pour cela que l'apôtre Paul, dans cette deuxième épître à Timothée, relie d'ailleurs l'action de l'Esprit à l'amour, parce que c'est le Saint-Esprit qui non seulement répand dans nos cœurs l'amour de Dieu, mais c'est le Saint-Esprit qui nous aide à l'exprimer, nous aide à le manifester. Amen. C'est le Saint-Esprit qui nous aide à manifester dans nos relations les uns avec les autres et dans la relation avec ceux qui nous entourent l'amour de Dieu. Cette patience, cette bonté, ne pas être envieux, ne pas se vanter, etc. C'est le Saint-Esprit qui produit cela. Et c'est le Saint-Esprit qui nous donne de manifester. Troisième point. Il nous donne un esprit de sagesse. Alors c'est comme tout à l'heure, Paul, dans ce verset, utilise des mots qu'il n'utilise que là et qui ne sont utilisés que là dans le Nouveau Testament. Et là, le mot traduit par sagesse, réflexion, en fait, il est assez difficile à traduire ce mot, parce que c'est plus une idée qu'une signification précise. C'est la seule fois où ce mot apparaît dans tout le Nouveau Testament. C'est un mot unique, emploi unique. Et il a un sens, alors certains traduisent par sagesse, en fait, c'est adopter un comportement prudent, dans lequel il y a une modération, dans lequel on est censé, dans lequel on est maîtrisé. Maîtrisé dans le sens de discipliné. Parce que certaines versions traduisent par la maîtrise de soi, mais quand on pense à maîtrise de soi, on pense au fruit de l'esprit. Mais là, c'est un mot tout à fait différent. C'est chose de différent du fruit de l'esprit. C'est le résultat de l'œuvre de l'esprit, mais ça ne correspond pas à cet élément du fruit de l'esprit. C'est autre chose, une autre pensée. Et nous avons, je pense, un témoignage qui nous est là laissé par deux frères. Si je vous dis Jacques et Jean, vous connaissez leur surnom? Oui, les fils du tonnerre. Ils étaient du tonnerre, hein, d'ailleurs. Jacques et Jean. Eh bien, alors que Jésus arrive dans un village samaritain, Jésus présente la bonne nouvelle, et puis là, les gens du village refusent. Alors Jacques et Jean sont offusqués devant ce refus, et ils disent, Seigneur, veux-tu que nous commandions que le feu descende du ciel et les consume? Voilà. Ils sont assez radicaux. Hein, donc, là, c'est Seigneur, fais un barbecue de ceux qui ne veulent pas croire. Ils se savent en possession de la puissance, ils sont conscients de cela, hein, mais ils n'ont pas le bon sens, ils n'ont pas la sagesse, ils n'ont pas adopté ce comportement prudent, sensé, réfléchi, maîtrisé, discipliné. Non, ils sont dans une forme d'exagération. Et heureusement que le Seigneur n'a pas répondu à leurs prières. Heureusement, Seigneur, parfois il y a des prières auxquelles tu ne réponds pas. C'est bien. Merci. Et dans l'utilisation de la puissance et de l'amour, le Saint-Esprit nous donne le bon sens, le sens de l'équilibre, de la modération. Et nous voyons par cela que le Seigneur fait bien les choses. De la sagesse, du bon sens, de la maîtrise de soi, nous n'en aurons jamais assez. Jamais assez. La maîtrise de soi, nous en avons besoin dans nos relations, dans nos réactions, dans nos paroles, dans nos pensées. Savoir faire preuve de modération dans nos paroles.
même lorsque nous sommes entre frères et sœurs. Parfois, on peut prendre des libertés, mais des libertés qui peuvent faire mal. Parce que ce qui est liberté pour nous n'est pas forcément liberté pour celui qui est devant nous. Nous en avons besoin dans notre témoignage, dans nos prières, dans notre louange. Nous en avons besoin dans notre quotidien. Et le Saint-Esprit a su remplir Jacques et Jean de bon sens. Le Saint-Esprit leur a donné les ressources dont ils avaient besoin. Parce que Jean, ce même Jean, c'est celui qui met en évidence, et le plus dans ses épîtres, l'amour de Dieu. C'est pour cela qu'il est appelé l'apôtre de l'amour. Mais c'est celui qui a eu accès à des révélations de la personne de Jésus, puisque c'est lui qui a écrit le livre de l'Apocalypse. Et nous voyons effectivement que le Saint-Esprit a pu toucher le cœur de ce fils de tonnerre, du tonnerre, ce fils qui a peiné à une certaine maîtrise, qui a manqué de modération, qui n'a pas adopté un comportement très prudent dans ce village avec les Samaritains, mais le Seigneur a su travailler son cœur. Et ça, c'est bon. Amen. Parce que je crois que le Seigneur n'en a pas fini avec nous, qu'il fait un travail encore dans nos cœurs, dans nos vies. Amen. Lequel parmi vous est sage et intelligent, bien qu'il monte par un bon comportement, reprend l'idée un petit peu de l'apôtre Paul, un bon comportement par ses œuvres, empreinte de douceur, empreinte de sagesse, et j'ajouterai empreinte de l'œuvre du Saint-Esprit. Amen. Conclusion. Eh bien, je conclurai très simplement en reprenant ce même verset d'introduction, mais dans une version que nous n'utilisons pas habituellement, c'est Paroles vivantes, et elle dit ceci: ce n'est pas un esprit de timidité, de lâcheté ou de défaitisme que Dieu nous a donné, mais un esprit de courage, amen, d'amour, d'enthousiasme. C'est un esprit actif, aimant, qui nous rend forts et capables d'aimer, et il nous donne un jugement saint, S-A-I-N, puis on peut ajouter S-A-I-N-T, et une parfaite maîtrise de nous-mêmes. Et je crois que cette version paraphrase très bien ce verset. On peut le relire, car ce n'est pas un esprit de timidité, de lâcheté ou de défaitisme que Dieu nous a donné. Amen. Merci, tu ne nous as pas donné cela. Mais tu nous as donné un esprit de courage, d'amour, d'enthousiasme. C'est un esprit actif et aimant qui nous rend forts, capables d'aimer, et nous donne un jugement saint et une parfaite maîtrise de nous-mêmes. Merci, parce que c'est cela que tu nous donnes. C'est de cela dont tu nous remplis. Amen. Et on peut bénir le Seigneur pour cela. On peut le bénir pour ce qu'il nous donne, parce que ce qu'il nous donne est bon, ce qu'il nous donne est agréable, ce qu'il nous donne est parfait. À nous de mettre tout cela en, j'allais dire, en expression. C'est-à-dire, comme Pierre, le jour de la Pentecôte, se présenter devant tout le peuple, c'est-à-dire manifester notre foi, la mettre en action, à traduire en œuvre, et à partir de là, nous verrons toute la dimension de l'œuvre de l'Esprit se manifester. Merci Père pour ces quelques pensées partagées là ce matin. Seigneur, que ces pensées puissent pénétrer nos cœurs et nous conduire à aller plus loin encore pour toi, en toi, avec toi et pour toi. Oui Seigneur, parce que ta parole n'est pas simplement là pour nourrir notre intelligence, elle est là pour atteindre notre cœur, notre esprit, notre âme, atteindre nos sentiments, nos émotions, et nous conduire à mieux comprendre ton plan pour nos vies et à pouvoir l'appliquer avec ton aide, Seigneur, et ainsi te plaire, pas simplement lorsque nous nous réunissons, mais te plaire chaque jour, à chaque instant, Seigneur, t'honorer et voir ainsi à travers nos vies tes œuvres se manifester, tes œuvres se réaliser, s'accomplir. Nous avons tout nécessaire. Ton esprit habite nos vies, ton esprit habite nos cœurs, ton esprit remplit ce temple que nous sommes, et nous croyons, Seigneur, que ce qui est écrit est vrai et que nous pouvons, par la foi, nous en emparer, le saisir et le vivre. Alors merci Père. Amen. Amen. Merci Seigneur.